Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui on se retrouve pour le top 10 des jeux qui sont secrètement dérangeants. Ah! Oh! 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 What is this? What is this? Oh, help! Pour cette liste, on va s'intéresser aux jeux vidéo qui semblent charmants mais qui cachent un côté beaucoup plus sombre. Avertissement, il y aura des spoilers. Est-ce qu'on a manqué un jeu mignon qui vous a pris au dépourvu? Dites-le moi dans les commentaires. Numéro 10, Slime Rancher. Sur la planète Far Far West, vous rencontrez ces joyeuses créatures gélatineuses appelées slime. Comment nourrir d'adorables aliens pourrait-il être sinistre? Eh ben, ils sont extrêmement rentables. Les slimes produisent des plortes. Les plortes peuvent être utilisées dans presque tout, de la nourriture aux produits de nettoyage, en passant bien sûr par des armes militaires, utilisées, on suppose, pour une sorte de guerre spatiale. Vous pouvez créer de nouvelles races de slime en les nourrissant de plortes, et il se pourrait bien que les slimes soient intelligents. Regardez Bob, nul pour les déguisements, mais génial dans les conversations. Peut-être qu'on ne devrait pas traiter les slimes comme du bétail, finalement. Numéro 9, Undertale. Lorsqu'ils descendent pour la première fois dans l'Underground, la plupart des joueurs pensent savoir ce qui les attend. Violence de dessin animé et quelques insultes légères, tout au plus, c'est ça? Et c'est vrai, hein, jusqu'à ce qu'ils rencontrent Flowey. C'est une petite fleur qui semble amicale, mais qui vous piège et passe le reste du jeu à vous traquer. Si vous choisissez de jouer pacifiquement, le jeu se termine plutôt bien. Les choses prennent une tournure inquiétante si vous choisissez la voie du génocide, avec tout ce que vous rencontrez. Et il y a aussi les amalgames, une vision cauchemardesque même avec les graphismes simplistes. Numéro 8, It Takes Two. What have you done? What? Why do you always blame me? Huh? Ce jeu, qui ressemble à un agréable jeu de plateforme d'action-aventure, explore des thèmes lourds comme l'amour et surtout le divorce. L'histoire tourne autour de l'effritement de la relation entre Cody et May. Leur fille Rose essaye de réparer leur mariage avec des versions poupées d'eux et son imagination. Ah! Oh! 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 What is this? What is this? Oh, help! Préparez-vous à une aventure du type « Chérie, j'ai rétréci les gosses » mélangée à Toy Story et à une bonne dose de thérapie surréaliste. Ce qui est vraiment troublant, c'est la scène de la mort de Cutie, l'éléphant. Cody et May mettent au point un plan pour le tuer et briser le sort. Ce qui s'ensuit est une violence qui aurait sa place dans God of War. On peut au moins se consoler parce que c'était absolument nécessaire, non? Non? Numéro 7, Cuphead. Vous pouvez passer un bon moment avec ce jeu à l'esthétique vintage, avec des animations des années 30 et ses personnages farfelus, mais moins si vous ignorez certains détails. Cuphead cache beaucoup d'éléments inconfortables sous son apparence cartoonesque. Vous rencontrerez entre autres des boss qui se transforment en des versions plus effrayantes d'eux-mêmes. Je parle ici d'arrachage de tête, de contorsionnements horribles, de grimaces et de rictus franchement dérangeants. Le niveau du casino est considéré comme le plus troublant. Il personnifie le côté sombre et turbulent des années 30 avec des boss inspirés par les jeux de hasard, le tabac et la guerre. Numéro 6, A Hat in Time. Seagull eat fish, but fish belongs to Mafia. We punch Seagull for not respecting Mafia. Vous incarnez la fille au chapeau dans ce jeu d'action-aventure et devez collecter des fragments temporels, des chapeaux dotés de pouvoirs et repousser des ennemis loufoques avec votre parapluie. Plutôt innocent, pas vrai? Le problème, c'est le niveau de la reine Vanessa, qui semble avoir été conçue par une équipe entièrement différente du reste du jeu. L'atmosphère ici est tout simplement horrifique. De la voix sinistre de la reine à ses yeux rouges menaçants, ce niveau est truffé de jumpscares auxquels la plupart des joueurs ne s'attendaient pas.
Numéro 5, Echo the Dolphin. Rien de tel que des souvenirs d'enfance terrifiants. Vous incarnez Echo, un dauphin qui ne s'intéresse qu'aux compétitions de saut en hauteur. Malheureusement, quelque chose de sinistre se prépare. Les animaux marins disparaissent et vous devez vous inquiéter d'une ancienne baleine bleue d'Atlantide et du Vortex. Le Vortex est une race extraterrestre qui se cache derrière les disparitions et c'est à vous de vaincre leur reine et de sauver tout le monde. C'est beaucoup demandé à un gentil dauphin, d'autant plus que vous devez régulièrement remonter à la surface pour respirer et la rencontre avec la reine vous coupera le souffle. Alors, imaginez acheter ce jeu pensant vous amuser avec des dauphins et puis vous voyez ça à la place. Numéro 4, Earthbound. Des enfants qui partent à l'aventure, amusant. Contre qui est-ce qu'ils se battent? Une force extraterrestre malveillante qui a englouti le monde dans la haine? Ok, ce jeu est excentrique et comporte son lot de moments effrayants. Par exemple, Pooh subit un entraînement mu qui l'amène à abandonner volontairement ses membres et ses sens à un esprit menaçant. Ou bien encore le Happy Village, qui est essentiellement une secte d'adeptes obsédés par la couleur bleue. Mais ce qui effraie même les adultes, c'est le boss final. C'est une terreur intangible qui est un véritable carburant pour les cauchemars. Voyez vous-même. Numéro 3, Duck Season. L'école est terminée, l'été est arrivé, et vous pouvez enfin jouer à vos jeux vidéo. C'est ainsi que commence le jeu de réalité virtuelle Duck Season. Inspiré du vieux jeu de la NES, il vous emmène d'abord dans un voyage nostalgique. Vous tirez quelques canards, marquez quelques points, et le chien fait des bêtises en arrière-plan. Mais après quelques tours, les choses commencent à prendre une tournure effrayante. Le voyage nostalgique laisse place à un autre type de voyage. Il y a beaucoup de moments troublants qui impliquent principalement le chien. En plus, c'est d'autant plus troublant que tout se passe en VR, vous plongeant littéralement dans la folie. Numéro 2, Spooky's Jumpscare Mansion. Can you find what lies at the end? Or is there even an end? Because I don't really know. Anyway, just go. Au premier coup d'œil, ça semble être un jeu d'horreur pour enfants ou même une parodie de jeu d'horreur. L'esthétique est celle d'un dessin animé et le personnage titulaire est un fantôme comique. Il y a des créatures en carton qui tentent de vous faire peur, mais vous font plutôt sourire. Vous continuez donc à jouer et ça devient progressivement plus effrayant et plus réaliste. De véritables horreurs apparaissent alors et des notes éparses laissent entrevoir que quelque chose de sinistre se trame. Le jeu devient une espèce de buffet de terreur et les créatures en carton du début ne seront plus qu'un lointain souvenir. Avant de dévoiler notre numéro 1, voici quelques mentions honorables. The Hex, un meurtre mystère aux genres multiples. Des Breeze, que se cache-t-il sous vos pieds palmés? Kenny Your Pet, bref et sinistre comme on l'aime. Découvrez les côtés mignons et sinistres de WatchMojo français en vous abonnant à notre chaîne. Sonnez aussi la cloche pour être tenu informé de la sortie de nos dernières vidéos et ainsi ne rien rater. Numéro 1, Doki Doki Literature Club. Comment un roman visuel sur un club de littérature de lycée est-il arrivé en première place de notre liste? Eh bien, ce jeu s'annonce comme la plupart des simulations de rencontres et le demeure pendant plusieurs heures.
Mais le tapis est soudainement retiré de sous vos pieds et là, ça devient intéressant. Vous avez eu le temps de vous attacher à ces jolies filles. C'est pourquoi il est si douloureux de les voir, ainsi que le jeu lui-même, se transformer en un véritable cauchemar existentiel. Que pensez-vous de notre sélection? Dites-le moi dans les commentaires et checkez cette autre super vidéo de Watch Mojo français.